continue à sortir avec des hommes parce qu'en fait, j'avais ce besoin d'amour et d'attention que j'avais pas avec mon père. Il nous blessait beaucoup en fait avec ma mère et il nous a vraiment fait du mal. Avec du recul, je me suis rendu compte que j'avais vraiment ce besoin d'attention et ce besoin d'amour. Je cherchais vraiment à combler comme une sorte de vide que j'avais dans mon cœur. Bonjour à tous, je m'appelle Christina, j'ai 28 ans. Je suis d'origine laotienne et voici mon témoignage. Je viens d'une famille bouddhiste, donc la plupart des bouddhistes, c'est des personnes qui sont d'origine asiatique. Donc on m'a inculqué les valeurs du bouddhisme, donc prier Bouddha, aller au temple. Pour être honnête avec vous, j'étais pas à fond dans cette religion parce que quelque part, il y avait des choses que je comprenais pas. Et puis je voyais qu'autour de moi, ça parlait beaucoup de Dieu. Je ne savais pas exactement s'il y avait un Dieu, mais je croyais aussi quelque part qu'au-dessus de Bouddha, il y avait quelqu'un, en tout cas il y avait un Dieu. Pour moi, je voyais Bouddha en tout cas comme un prophète, en tout cas pour ma part. Dans mon enfance, j'ai vécu beaucoup de douleurs parce que mes parents, ils s'entendaient pas du tout. Ils se disputaient très souvent à la maison. Ma mère travaillait pratiquement seule pour payer les factures. Je me souviens du coup une fois, c'est parti en cacahuète à la maison. Du jour au lendemain, en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai vécu pendant 13 ans de ma vie dans une maison avec ma mère, mon père et comme je suis fille unique du coup j'étais seule. Un jour j'ai appris qu'on allait devoir déménager de cette maison. Déjà à partir de ce moment-là, ça m'avait fait tellement mal parce que j'avais fait toute ma scolarité, j'avais tous mes amis en fait dans cette ville et j'avais grandi en fait dans ce quartier-là. Donc du jour au lendemain qu'on me dise que je déménage de cette maison, ça m'avait vraiment brisé le cœur. Et à partir de ce moment-là, j'ai su qu'en fait c'était vraiment de la faute de mon père parce que il nous avait il payait pas les factures, il aidait pas ma mère en fait tout simplement. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à haïr mon père en fait. Je l'ai vraiment détesté à partir de ce moment-là parce que du jour au lendemain, on s'est retrouvés dans un autre logement qui était très loin de cette belle maison qu'on avait. Au fil du temps, j'ai continué ma vie, j'ai continué ma scolarité, mais je continuais à vivre en fait déjà à partir de ce moment-là avec beaucoup de douleurs, beaucoup de blessures. Et puis comme je dépendais encore de mes parents, vu que j'étais pas majeure, forcément je n'avais pas le choix de continuer de vivre avec eux. Je voulais vraiment partir parce que je m'entendais pas avec mon père en fait, pas du tout. Du coup avec le temps, j'ai continué ma vie. J'ai commencé à sortir avec des garçons, à sortir en soirée aussi, boire, à faire toutes ces choses-là du monde, à fumer aussi, du coup, parce que je fumais beaucoup la chicha. J'ai même commencé à l'âge de 13 ans, pour être honnête. J'ai continué comme ça pendant plusieurs années. Je continue à sortir avec des hommes, ce genre de choses, parce qu'en fait, à l'époque, j'avais ce besoin d'amour et d'attention que j'avais pas avec mon père. Parce que, pour être honnête, mon père, il nous blessait beaucoup en fait avec ma mère et il nous a vraiment fait du mal. Donc du coup, avec du recul, je me suis rendu compte que j'avais vraiment ce besoin d'attention et ce besoin d'amour. Je cherchais vraiment à combler comme une sorte de vide que j'avais dans mon cœur. Et puis du coup, vers 2020, j'ai rencontré un homme qui me donnait justement toute cette affection-là, cet amour-là, que personne d'autre ne m'avait donné, ou du moins pas autant. Du coup, j'étais vraiment comblée avec cette personne. J'avais placé tout mon avenir, toute mon espérance en fait en cet homme. Je me voyais déjà loin avec lui, je me voyais mariée avec des enfants. Et au final, du jour au lendemain, on s'est séparés. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. J'ai vécu une dépression, puisqu'en plus de ça, c'est tombé pendant la période du Covid.
À ce moment-là, cette douleur, elle était tellement atroce. J'avais jamais vécu une douleur pareille. Je pensais, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, je jouais les durs et je me disais que jamais on allait me briser le cœur. Sauf qu'à ce moment-là, quand j'ai vécu cette brisure de cœur, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, tout simplement que j'étais humaine et que c'était normal de souffrir en fait, tout simplement. À ce moment-là, j'ai commencé à chercher Dieu parce que je me disais, j'essayais de trouver en fait des solutions. Du coup, ça passait par Dieu, ça passait par tout ce qui est développement personnel, ça passait par tout ce qui est carte de tarot, voyance et ce genre de choses. J'essayais vraiment de trouver une solution pour réparer cette douleur. À la fin, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu cette conviction, voilà, qu'il fallait que je me mette à prier. Que la seule personne qui pouvait m'aider, c'était sûrement le Dieu qui avait au-dessus. Et du coup, je me suis mise à prier. Mais malgré ça, je voyais que rien se passait, du moins à l'instant T, je voyais que j'avais toujours mal, que je souffrais toujours autant. Et j'ai continué à prier parce que voilà, je perdais espoir. Je ne savais pas vers qui me tourner. Je ne pouvais pas me tourner vers mes parents parce que les parents asiatiques, ce n'est pas le genre de parents qui donnent de l'amour à leurs enfants. Du moins, ils ne le démontrent pas. Alors du coup, j'étais là dans mon coin, même si ça ne se voyait pas devant les gens, que j'allais mal. Quand je me retrouvais dans ma chambre, entre les 4 murs de ma chambre, je me mettais à pleurer, je me mettais à prier le Seigneur. Mais voilà, je ne savais pas du tout à qui je m'adressais en fait. Je savais juste qu'il y avait probablement quelqu'un qui m'écoutait. De là est passé les semaines. J'ai eu cette conviction qu'il fallait que j'aille acheter ma Bible, que j'achetais une Bible. Parce que je me disais peut-être qu'en achetant ce livre-là, le Dieu dont on parle dans ce livre, qui va me guider, je ne sais pas, qui va m'aider, tout simplement. Et du coup, je suis partie l'acheter. Sauf que à l'époque, quand je suis partie l'acheter, voilà, je suis revenue avec et j'ai commencé à la lire. Mais il s'avère que je comprenais rien du tout. Je comprenais absolument rien à ce qui était écrit. Du coup, j'ai laissé tomber parce que c'est important de le préciser aussi. C'est que quand on vient du monde, du moins pour ma part, je pensais qu'il fallait avoir un QI supérieur à la moyenne pour comprendre ce qu'il y avait écrit dans la Bible. Et que j'étais pas suffisamment intelligente pour comprendre ce qu'il y avait dedans. Je ne connaissais pas Jésus et à cette époque, je ne voyais pas le rapport entre Jésus et Dieu. J'ai essayé de comprendre, mais j'ai vite lâché l'affaire et j'ai laissé ma Bible de côté. Et ça a duré 3 ans comme ça. J'ai abandonné mon livre. 3 ans sont passés, j'ai continué ma vie, j'ai continué à sortir avec des garçons, avec un garçon en particulier. À ce moment-là, j'étais tellement désespérée que... Attends, ne passe pas à côté de cette vidéo. Accorde-moi juste 1 minute. Le contenu que tu es en train de regarder en ce moment a été créé par notre équipe passionnée de créatifs dévoués. Et si tu vois ceci, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu fais déjà un petit peu partie de l'aventure. Mais aujourd'hui, je veux t'inviter à aller beaucoup plus loin avec nous. Notre vision, créer des contenus qui transforment des vies et permettent à des milliers de personnes de rencontrer Christ. Mais une si grande mission ne peut pas s'accomplir toute seule. Alors aujourd'hui, on a besoin de toi. C'est ensemble, avec toi, que nous pourrons accomplir cette vision. Imagine des cœurs touchés, des vies transformées. Et tout cela grâce à toi, parce que tu as choisi de t'investir, de rejoindre l'aventure. Alors aujourd'hui, je te lance un appel. Si toi aussi tu veux voir ce rêve se concrétiser, alors engage-toi avec nous en cliquant sur le lien en description pour soutenir ce projet. Voilà, je me mettais à avoir espoir en des hommes parce que je me disais que ces hommes-là, peut-être qu'ils allaient combler justement ce manque d'amour, ce manque d'affection, ce manque d'attention. J'ai continué, je suis sortie avec ce garçon en question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était même pas une vraie relation au final, puisque voilà, comme on dit dans le monde, c'était une situationship.
Donc on sortait pas vraiment ensemble, on se voyait, etc. Mais on n'était pas ensemble. Et je passais encore à chaque fois mon espoir en cette personne pour combler justement cette douleur que j'avais en moi. Et au final, avec le temps, je me suis rendu compte que ça servait à rien, que je perdais mon temps. Et petit à petit, quand même, à côté, je continuais de prier Dieu, même si, encore une fois, je ne savais pas réellement qui il était. Je priais Dieu et je lui demandais de m'aider à ouvrir les yeux aussi sur cette relation. Ce qu'il a fait, hein, maintes et maintes fois, mais je fermais toujours les yeux parce que voilà, j'avais cette obsession en fait de trouver l'amour de ma vie, de trouver la personne avec qui j'allais me marier, la personne avec qui j'allais avoir des enfants. C'était devenu vraiment une obsession. J'y pensais tous les jours, tous les soirs. Je rentrais à la maison, je pleurais parce que j'avais personne dans ma vie. Et même si je voyais quelqu'un, cette personne, elle me comblait pas en fait. Voilà, c'était juste une relation comme ça. Avec le temps, j'ai commencé à avoir cette conviction que voilà, il faut que si demain je suis amenée à être avec quelqu'un, il faut que ce soit la personne de ma vie parce que j'ai trop perdu mon temps. Du coup, j'ai coupé court à cette relation. Voilà, derrière, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai continué à voir d'autres personnes, à aller chercher encore l'amour chez un homme. Mais voilà, je voyais bien que ça marchait pas. Je voyais bien que ces personnes-là, elles n'étaient pas là pour se marier. Elles étaient là pour autre chose. J'étais toujours autant désespérée. J'avais toujours autant mal au cœur. J'étais toujours pas bien en fait. J'avais mal, je souffrais beaucoup. Et puis il y avait ma relation avec mon père à côté qui s'améliorait pas non plus, puisqu'on est arrivé à un stade où on s'est disputé et ça a fini en bagarre. Ça a fini avec des problèmes avec la justice. Et à ce moment-là, déjà que je détestais mon père, là je le détestais encore plus. C'était arrivé à un point où même l'entendre respirer à côté, je supportais plus en fait. Je supportais plus du tout. Il nous avait fait tellement de mal à moi et ma mère que voilà, je pouvais plus le voir en fait. Je pouvais plus du tout le voir. Et un jour, l'été 2023, où je suis tombée sur une vidéo par hasard, sur cette chaîne d'ailleurs, d'un frère, je sais pas pourquoi, je suis tombée dessus comme ça, vraiment par hasard. J'ai vu la petite vignette YouTube, j'ai cliqué dessus. Et à ce moment-là, je savais pas du tout que c'était un témoignage chrétien. Et j'ai écouté le témoignage du frère qui se reconnaîtra probablement parce que on s'est croisés par la grâce de Dieu. Et j'ai écouté, et quand j'ai écouté son témoignage, en fait, je me suis reconnue dans son histoire, du moins dans des petites choses de son histoire. Et je me suis mise à pleurer, en fait. Je me suis mise à pleurer parce que déjà, voilà, comme vous le savez, j'étais mal, j'allais pas bien dans ma vie. Et là, le fait de voir que quelqu'un avait presque vécu la même chose que moi, ou du moins avait vécu les mêmes douleurs que moi, ça me réconfortait, mais ça me touchait aussi beaucoup. Du coup, je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je crois que j'avais jamais autant pleuré de ma vie. Et tellement je pleurais, je me souviens que je mettais pause sur la vidéo parce que j'arrivais pas à regarder la vidéo en entière avec les larmes qui coulaient. Et du coup, j'ai regardé son témoignage jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il a commencé à parler de Jésus. Et à ce moment-là, j'étais surprise parce que je me disais... Enfin, je savais pas du tout que c'était un témoignage chrétien, donc du coup, j'avais pas compris sur le coup. Je me suis dit, waouh, c'est comme si à ce moment-là, le Seigneur m'appelait. Le Seigneur voulait que je le connaisse, en fait, que j'apprenne à le connaître. Mais j'avais pas compris sur le coup parce que je pensais vraiment que c'était le fruit du hasard. De fil en aiguille, j'ai commencé à regarder plein de témoignages sur cette chaîne et je les ai pratiquement tous regardés. Et je voyais en fait à chaque fois c'était toujours la même chose qui revenait. C'était Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Si t'as mal au cœur et que Jésus qui peut te guérir, si t'as besoin d'être libéré de quelque chose, il n'y a que Jésus, c'est entre les mains de Jésus qu'il faut tout délaisser. Moi qui connaissais pas le Seigneur et qui comprenais rien à la Bible, je me disais finalement, peut-être que c'est Jésus qui peut m'aider, peut-être c'est lui la solution à cette douleur, à tout ce que je suis en train de vivre. De fil en aiguille, j'ai commencé à lire ma Bible, à reprendre la Bible. J'ai commencé par le Nouveau Testament et
Et là, d'un seul coup, je me suis rendu compte que je comprenais, que je commençais à comprendre. Parce qu'il faut savoir aussi, c'est que voilà, à côté, je continuais de regarder des témoignages. J'avais repris les prières. Il faut savoir aussi à ce moment-là que j'étais encore bouddhiste. Et donc, quand je priais, je n'osais même pas dire Amen à la fin. J'écoutais encore ces témoignages et je crois qu'il y avait un frère ou une sœur qui avait dit que finalement, ce qu'il faut faire, c'est demander à Dieu de se révéler à nous, de demander à Dieu de se manifester dans la prière et il vous dira qui il est. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de se révéler à moi. J'avais quand même cette foi-là où je me disais probablement il existe, mais il y avait quand même une part de moi qui me disait ça se trouve c'est faux. Ça se trouve c'est faux et puis s'il ne se révèle pas à moi, de toute façon, je verrai que c'est du mytho. Donc du coup, j'ai quand même fait cette prière parce que voilà, encore une fois, il y avait quand même une grosse part de moi qui y croyait fortement. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit Seigneur, révèle-toi à moi, montre-moi qui tu es. Montre-moi, toi, Dieu, l'Éternel, dont on décrit qui il est. Et dans mon cœur, même si je ne l'ai pas dit à voix haute, dans mon cœur, j'ai pensé que voilà, s'il me dit, s'il se révèle à moi, je le suivrai et je le chercherai. Et un jour, c'est ce qu'il a fait. Le Seigneur s'est révélé à moi à travers un rêve. Il m'a montré en fait qui il était. Voilà, pour décrire ce rêve, j'étais dans le désert. J'étais dans le désert et je voyais les montagnes au loin. Et je me souviens même m'être demandé ce que je faisais là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce rêve-là, c'était pas un rêve comme les autres. C'était quelque chose que j'avais jamais vécu de ma vie parce que c'était tellement réaliste que j'avais l'impression d'y être. Je me rappelle encore de tous les détails de ce rêve. Je voyais que c'était le coucher du soleil. Le ciel était un peu rosé. J'étais dans le désert, donc il y avait du sable partout. Et je voyais sur le sol une mare de sang en fait, qui coulait et qui était en train de se frayer un chemin dans le sable. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que la couleur de ce sang, il n'était pas normal. C'était pas le sang de notre sang à nous, la même couleur que notre propre sang. Et j'avais pas peur. Alors qu'en temps normal, quand on voit ce genre de choses, on devrait avoir peur, mais là, à ce moment-là, j'avais pas peur. Et je voyais que cette mare de sang, elle venait de derrière moi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que forcément, à ce moment-là, je me suis retournée. Et là, j'ai vu, derrière moi, il y avait un gros poteau en bois qui montait pratiquement jusqu'au ciel. Et je voyais que sur ce poteau, il y avait des jambes, des pieds accrochés dessus. Sauf que je tiens à préciser que la personne qui était dessus, elle était tellement géante à côté de moi, j'étais une fourmi à côté. Et je voyais du tissu qui tombait des jambes de la personne qui était accrochée sur ce gros poteau de bois. Et j'ai tout de suite compris en fait. J'ai tout de suite compris qui c'était, j'ai tout de suite compris que c'était Jésus. J'ai essayé de regarder au-dessus, mais j'arrivais pas à voir au-dessus des genoux parce qu'il était tellement géant à côté de moi que j'arrivais pas à voir plus haut. Et quand il s'est révélé à moi de cette façon, pour être honnête, je sais même pas quand est-ce que j'ai fait ce rêve ou quand est-ce que j'ai eu cette vision-là. Parce que j'ai dû le faire entre plusieurs rêves, je sais pas, mais quand je me suis réveillée le lendemain, j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Et puis c'est un jour quand je me suis retrouvée dans mon salon que je me suis rappelée en fait de ce rêve-là que j'avais fait. Je me suis rappelée et j'ai eu toutes les images qui sont venues en fait dans ma tête. Je me suis souvenue de tout. Je me suis dit mais en fait le Seigneur il s'est révélé à moi. Il s'est révélé à moi, il m'a montré qui il est, il m'a montré qu'il est Jésus. Avec le temps, comme j'ai vu qu'il s'est révélé à moi, j'ai fait cette prière du salut. Je ne savais pas à l'époque que ça s'appelait comme ça. Et j'ai dit au Seigneur que je lui donnais ma vie. Je me suis repentie pour tous mes péchés parce que j'avais compris qu'à travers ce rêve, il m'avait montré qu'il s'était sacrifié à la croix pour moi, qu'il avait racheté en fait tous mes péchés. Je m'en suis tellement voulu que je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré encore une fois toutes les larmes de mon corps
Et je suis désolée. Et voilà, je lui ai dédié ma vie. J'ai compris qu'il n'y avait plus de marche arrière, il n'y avait plus d'aller-retour. Que si je lui donnais ma vie, j'allais faire les choses bien. Que j'allais témoigner, que j'allais montrer, que j'allais tout faire pour sa gloire. Et voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Le Seigneur, depuis, m'a permis de vivre, d'être guérie aussi de cette douleur et de vivre plein d'autres choses incroyables. J'ai trouvé mon église après avec le temps. Je me suis faite baptiser en avril 2024. Il m'a guérie aussi de cette obsession que j'avais de trouver l'homme de ma vie, de cette obsession que j'avais de constamment vouloir être avec quelqu'un, de ne pas me sentir seule, parce que j'ai compris avec le temps que j'étais pas seule, qu'il était là avec moi. Il m'a vraiment guérie de plein de choses aussi, parce que, comme je l'ai dit au début de ce témoignage, je fumais beaucoup la chicha et il m'a délivrée de ça. J'ai arrêté du jour au lendemain et aujourd'hui, voilà, je me sens moins vide. Je suis même plus vide du tout, parce que je sais qu'il me comble entièrement de bonheur. Je tenais vraiment à faire ce témoignage. Il y a forcément des personnes dehors qui vivent la même chose que moi, qui ont ce désespoir-là de trouver quelqu'un, d'avoir quelqu'un dans sa vie en pensant que c'est un homme qui va combler ce vide, qui va guérir ses blessures. Mais c'est pas un homme ou une femme, ça dépend, mais c'est pas un homme qui va vous guérir. Alors que j'étais en dépression, en manque de repères, et que ma vie était en train de s'effondrer. Cette nuit-là, je m'apprêtais à faire une rencontre qui allait bouleverser mon existence. Je venais de rencontrer celui dont les hommes parlaient depuis tant d'années. Celui qui était une référence chronologique. Jésus, en chair et en os. Dans une période de ma vie où je me considérais athée, et que je n'y croyais pas si la science ne pouvait l'expliquer. J'ai fait mes recherches et j'ai été transformé par le message de l'Évangile et le Saint-Esprit. C'est alors que Dieu a déposé dans mon cœur un rêve. Le rêve de voir des personnes comme moi qui ne connaissaient pas Christ, à le rencontrer aussi. Celui qui a transformé ma vie, a guéri mon cœur et donné un vrai sens à ma vie. Aujourd'hui, Holy Production, c'est plus de 15 millions de vues et plus de 110 000 abonnés grâce à nos 76 vidéos publiées. Des milliers d'âmes ont été touchées, guéries et transformées à travers nos vidéos. Bonjour, je m'appelle Léa et j'ai rencontré Christ grâce aux vidéos de Holy Production. Donc je cherchais Dieu tout simplement et les vidéos d'Holy Production m'ont vraiment aidé à me poser les bonnes questions et puis grâce à leurs vidéos j'ai pu aussi rencontrer Christ tout simplement. Alors je les remercie énormément. Donc si vous voulez que d'autres personnes rencontrent Christ comme moi j'ai pu le faire grâce à une des vidéos d'Holy Production, je vous invite vraiment à partager, à regarder toutes leurs vidéos parce que franchement moi ça m'a vraiment aidé et j'espère que d'autres de leurs vidéos pourront toucher les cœurs comme un de leurs témoignages a pu toucher le mien. Léa nous a résumé avec simplicité le cœur de la mission chez Holy Production. Et c'est incroyable de voir ce qu'on peut faire à travers la puissance des médias. Notre mission est claire. Toucher les personnes qui ne connaissent pas Christ, comme Léa ou Christina, ou d'autres personnes qui nous écrivent en privé. Et pour cela, nous adaptons notre contenu de manière à toucher des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, tout en continuant de vous édifier. Mais à l'origine, notre rêve est plus grand. Nous avons pour vocation de faire des films, des séries, des documentaires, des reportages, des podcasts et bien plus encore. Et pour cela, nous nous inspirons de l'approche de Paul, lorsqu'il a dit « Je me suis fait tout à tous ». Paul nous montrait l'importance d'adapter son langage pour communiquer avec des personnes d'origine, culture ou de religion différentes, afin de leur présenter l'Évangile. Et c'est là que notre média prend tout son sens.
Un média qui est capable de parler à chacun, peu importe le contexte, afin de véhiculer, transmettre un message d'espoir et de vie. Aujourd'hui, on est une équipe de 15 personnes dévouées qui travaillent pour réaliser cette vision. Techniciens, graphistes, scénaristes, monteurs. Et encore plein d'autres. Tous sont des professionnels de qualité qui œuvrent de manière bénévole et à temps partiel pour vous offrir du contenu de qualité. Mais nous, notre rêve va bien au-delà. Nous aspirons de nous consacrer à temps plein pour pouvoir atteindre cette vision et aller encore plus loin. Oui, aller encore plus loin et devenir un média pionnier qui bénira toute la francophonie dans le domaine des films, des séries, des reportages, des podcasts, des documentaires et bien d'autres. Ce n'est pas juste un média, mais une plateforme pour transformer des vies. Nous voulons toucher des cœurs, faire connaître Christ à ceux qui ne le connaissent pas et inspirer toute une génération en créant des contenus d'excellence. Cependant, pour qu'un aussi grand rêve puisse s'accomplir, nous avons besoin de vous. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous lançons un appel à l'action. Vous pouvez tout premièrement nous soutenir par la prière, car c'est là que sont les fondations de ce projet. Deuxièmement, en partageant massivement cette vidéo à vos amis, vos proches, vos églises, afin de faire connaître la vision autour de vous. Et troisièmement, financièrement, vous pouvez vous aussi faire partie dès maintenant des 500 partenaires mensuels qui s'engageront à donner 30 € ou plus afin d'accomplir cette mission et toucher une multitude de personnes. Merci sincèrement de nous avoir aidés, de nous avoir soutenus ces 4 dernières années à faire propager le message de l'Évangile à travers ce média Holy Production. Merci encore pour le soutien que vous allez nous apporter et je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Le contenu que vous venez de visionner a été rendu possible grâce à vous. Devenez dès maintenant partenaire de Holy Production. Rendez-vous sur holyproduction-don.fr. Bonjour à tous, je m'appelle Christina, je suis d'origine laotienne et je viens d'une famille bouddhiste. Plusieurs fois j'ai pensé à m'ôter la vie parce que je pensais que la vie ne me servait à rien en fait. Et voilà, tout simplement j'étais vide, j'étais vide de l'intérieur. Puis un jour je suis tombée par hasard sur une vidéo, sur la chaîne Holy Production d'ailleurs, et qui parlait de Jésus. Et du coup ça m'a intriguée. Puis un jour il l'a fait, il s'est révélé à moi. Aujourd'hui, pour moi, c'est le Seigneur en fait qui s'est manifesté à travers la chaîne Holy Production pour pouvoir me toucher, pour pouvoir me rencontrer